Salut à tous. Alors, l'autre jour soir, j'étais en train de scroll sur mon téléphone dans mon lit et j'avais peut-être voilà, du temps à perdre. J'avais du temps à perdre et donc je me suis dit, allez, on va regarder des reels, des stories, des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, j'ai phasé sur des vidéos de chat drôles, évidemment, parce que j'aime bien ça. Et en fait, je me suis rendu compte que au début du scroll, j'avais plein de trucs différents. J'avais de la bagnole, de la technique vidéo, j'avais plein de trucs. Et au bout d'un moment, eh ben, je n'ai eu que des vidéos de chat drôles. Et ça, je me suis dit, mais pourquoi en fait? Pourquoi je n'ai que ça? Pourquoi je n'ai que des vidéos de chat drôles? Et au bout d'un moment, je me suis penché un peu sur comment marche l'algorithme Instagram. Et donc, je me suis penché sur en fait, les algorithmes des réseaux sociaux en général. En fait, je me suis rendu compte que la structure de l'algorithme, elle est faite pour vous faire rester. Elle est là pour vous faire consommer du temps de cerveau disponible, etc. Offrir aux publicitaires du temps de cerveau disponible et donc, en fait, faire ce qui pourrait s'apparenter à de la pub comme à la télé. Donc, c'est-à-dire entre deux contenus que vous voulez regarder, paf, une petite page de pub. Et donc, ça marche bien comme ça. Et je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, en fait, avec ces vidéos de chat, je n'avais que des vidéos de chat et ensuite une pub, des vidéos de chat, une pub à intervalles irréguliers en fait. Des fois c'était toutes les deux stories, des fois c'était toutes les trois, quatre, ça changeait tout le temps en fait. Et après je me suis posé la question, mais pourquoi on m'a filé que des vidéos de chat entremêlées de pubs? Et en fait c'était assez intéressant quand je me suis penché sur qu'est-ce qui régit nos désirs, nos besoins. Et cette chose qui régit nos désirs, nos besoins, c'est notre cerveau reptilien, notre cerveau primaire, celui qui gère tous nos besoins, toutes nos petites choses comme ça, qui servent en fait à faire en sorte qu'on survive. C'était à l'époque, hein, évidemment, à l'époque de la préhistoire, tout ça, où la survie était nécessaire en fait. Penser à la survie au jour le jour, c'était nécessaire. Et donc ce qui compose la survie, c'est la bouffe, donc l'eau et la nourriture, se reproduire, et apprendre des choses, apprendre des nouvelles compétences, etc. Et ben en fait, quand on regarde bien sur Instagram ou sur les différents réseaux sociaux, même YouTube, ce qui nous fait rester, c'est globalement ces trois choses-là. La bouffe, le cul et les choses à apprendre. Et la plupart du temps, ben en fait, on est régi là-dessus. Et l'autre jour, j'ai regardé deux trois vidéos, faudrait que je les retrouve. Je vais vous les mettre en illustration si je les retrouve. Des gens parlaient du sexisme du réseau social ou de l'algorithme en fait, surtout de l'algorithme. Et en fait, je me suis posé cette question, est-ce que l'algorithme est vraiment sexiste en fait? Et la réponse est non dans une moindre mesure. C'est-à-dire que l'algorithme en lui-même n'est pas sexiste, mais l'usage qu'on en fait l'est. L'algorithme est là pour répondre à une demande, à un besoin en fait. À un besoin sans doute secondaire, mais animé par des besoins primaires en fait. On a besoin en fait de voir des choses qui nous font plaisir en fait, globalement. Et les choses qui nous font plaisir, c'est les choses comme la bouffe, le cul et apprendre des choses. Ce qui marche bien et ce qui attire l'œil le plus, etc., ce qui nous fait cliquer le plus, c'est le cul. Et quand je dis le cul, c'est pas de la pornographie, c'est voilà, c'est la beauté physique, la désirabilité, etc. Et en fait, quand on regarde bien, bah ouais, ouais, il y a que ça en fait. Bah il y a que ça. Une grande partie des réseaux sociaux, c'est que ça, c'est des gens beaux, hommes ou femmes, hein, des gens beaux qui voilà, qui sont dans des destinations paradisiaques, qui ont des situations enviables, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était logique en fait qu'ils utilisent cette corde-là. La corde, elle est grosse, mais elle marche en fait. C'est-à-dire que le cul attire l'œil, et dès qu'on est attiré par quelque chose, on clique dessus, hop, l'algorithme dit ok, il a cliqué sur telle vidéo, on va lui en mettre d'autres après, voir si il clique sur d'autres choses que ce qu'il a cliqué. Et c'est pour ça qu'au début, vous avez plein de choses différentes dans votre story ou Reels ou etc. Et au bout d'un moment, vous n'avez plus que les choses sur lesquelles vous restez et que vous avez cliqué. Et si par exemple vous êtes dans un mood où vous voulez voir des jolies filles si vous êtes un homme ou des jolis gars si vous êtes une femme, et ben en fait vous allez vous retrouver qu'avec ça, même quand vous allez fermer le read, etc., vous allez retourner sur votre page, vous n'allez avoir que ça.
Et en fait, c'est pas vraiment sexiste dans le fond, puisqu'en fait, c'est une demande que vous avez fait en cliquant sur la vidéo. Ça vient de vous, en fait. Ça vient aussi des gens qui postent le contenu, évidemment. Mais eux, c'est un peu comme les fournisseurs d'une chaîne industrielle, en fait. C'est que en bout de ligne, c'est vous. Vous leur envoyez une demande, un besoin. Vous le dites, ok, je veux voir des belles choses, des choses sympathiques. Eux, ils vont, hop, vous envoyer le contenu qui a été stocké. Et donc, en fait, au bout d'un moment, si vous leur envoyez beaucoup de demandes de, de choses comme ça, et ben en fait, eux, ils vont pré-shot un peu le truc. Ils vont pré-shot votre prochaine commande et dire ok, il va vouloir du cul. Si vous avez commencé à demander des images de bouffe, du food porn ou des trucs comme ça, ils vont vous envoyer du food porn encore et encore en fait. C'est pas grave dans le fond, juste qu'il faut se départir de cette chose-là en fait. Savoir aller chercher autre chose que juste prendre la soupe qu'on vous sert sur le réseau. Je pense pas que ce soit très grave d'être assujetti à cette chose-là, mais il faut pas voir le monde qu'à travers ça. C'est juste ce que je pourrais dire, c'est que le réseau social, peu importe lequel il est, regorge de beaucoup plus de choses que ce qu'on vous montre en fait. Souvent, quand vous allez dans un entrepôt Ikea, un truc comme ça, vous voyez tous les meubles mis en scène, etc. Mais il y en a beaucoup plus en fait dans l'arrière-boutique. Tout n'est pas exposé. Comme les habits en fait, dans un magasin, dans la réserve, il y a d'autres trucs que vous ne voyez pas. Et il faut aller les demander, il faut aller les rechercher. Ça demande plus de temps, plus d'efforts, mais en même temps, on n'a jamais rien sans rien, quoi. Et donc, bah, dans l'idée, voilà, c'était ma petite réflexion sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils sont pas mauvais dans l'absolu. Ils ne répondent qu'à une demande. À nous de changer soit nos demandes, soit notre consommation, en fait. Soit on y va autant, mais on regarde d'autres choses. Mais donc, dans l'ensemble, je suis pas certain que ce soit dommageable et que ce soit très sexiste, en fait, d'utiliser un réseau social comme ça. Les gens qui en font l'utilisation comme ça, qui mettent des images de femmes dénudées, d'hommes dénudés, voilà, de belles voitures, etc., ils le font parce que ça se vend. Et ça se vend, eux, ils touchent une commission sur le nombre de vues qu'ils font. Ils font de l'affaire avec. Ils font des affaires avec. C'est un business, en fait. Tout est business dans notre monde. Il faut bien comprendre ça. C'est que si vous payez pas, c'est vous le produit, donc c'est votre temps qui est mis à disposition de ces gens-là. Et si vous payez une plateforme, ils vont vous proposer moins de choses de consommation immédiate. Ils vont mettre en avant plus de choses intéressantes, etc. C'est pour ça que là, récemment, il y a la certification Twitter qui a été annoncée étant payante. Bah, je sais pas si c'est grave ou pas, je me suis pas penché sur la question. Mais par exemple, si vous voulez avoir un compte certifié, euh, payer 8 euros, 8 dollars à peu près, de se dire ok, on va faire le tri en fait entre tous les comptes fake qui nous proposent de la merde juste pour faire du business et, euh, et des comptes legit en fait, qui sont là juste eux pour voilà, faire des choses bien. Après, on n'aime pas Elon Musk, c'est pas la question. En fait, se départir de quitter son mode de vie confortable dicté par notre cerveau reptilien, c'est déjà un pas vers le, entre guillemets, le commandant de notre vie, en fait. C'est-à-dire dire, ok, je vais pas consommer ça, je vais mettre ce temps-là qu'on me prend pour construire quelque chose de plus positif, en fait, de plus constructif. Et la plupart du temps, les gens ne font pas cette démarche-là parce que ça prend trop de temps et la plupart des gens n'ont pas le temps de faire cette démarche. Mais je parle de ça pour les réseaux sociaux, mais il y a plein d'autres choses, hein. Ça s'applique aussi à la télévision. La télévision, si l'audimat ne regardait pas telle et telle chaîne, la chaîne fera en sorte de changer ses programmes pour attirer des gens. Mais via l'algorithme, vous pouvez, vous, de votre côté, faire en sorte que ce qui vous est vendu vous représente un peu plus que ce qu'on balance à la figure de tout le monde en fait. Et donc voilà, c'était une petite vidéo rapide, sympathique. Vous pouvez mettre dans les commentaires bah, vos avis, si vous en avez. Je vais faire en sorte d'avoir les commentaires cette fois-ci, parce que les deux dernières, j'ai pas mis les commentaires, donc c'était pas terrible. Et dites-moi si ce format en fait de vidéo où je suis devant ma caméra, où je vous parle comme ça d'une réflexion que j'ai sur un sujet quelconque, vous intéresse. Et puis, bah, je m'efforcerai d'en faire d'autres. Parce que j'ai d'autres sujets en réserve, d'autres réflexions sur la liberté d'expression, tout ça. C'est des trucs un peu plus compliqués, mais qui seraient intéressants. Et potentiellement, pourquoi pas faire ça en live.
faire ça en live directement avec vous, où vous viendrez vous exprimer avec moi, et on fera un échange pour être d'accord, pas d'accord, ce sera, ce sera réglo, il y a... la base d'un débat, c'est de savoir s'écouter en fait. Donc, bah, s'écouter, écouter l'autre. Bon allez, à la prochaine, et dites-moi ce que vous en pensez. Allez, ciao!